Qui veut voler vos cryptos? Sujet très important au fur et à mesure que les investissements dans les cryptos se développent. Cette vidéo a pour but de vous montrer les risques que vous courez en investissant sur les cryptos et comment on peut effectivement vous voler vos cryptos si vous ne faites pas assez attention et si vous ne prenez pas certaines précautions. Très important de sécuriser et de faire vos transactions avec un maximum de sécurité. Alors, je m'appelle Philippe Kerford, depuis plus de 30 ans, journaliste et spécialisé en particulier dans les problèmes de crypto-monnaie. Mon but, c'est de vous apporter des informations inédites dans le domaine certes des cryptos, pas du trading, puisqu'il y a suffisamment de spécialistes, les investissements parfois, mais surtout la sécurisation. C'est un domaine qui est souvent laissé de côté ou survolé, mais il est très important. Le sujet du jour, c'est connaître les risques encourus quand vous investissez en ligne. Non pas pour vous décourager, car les investissements en crypto sont parmi les meilleurs, mais de vous inciter à prendre justement ces précautions sans risquer de perdre votre capital. C'est important. Alors, je suis parti pour cela d'un article qui est paru dans le journal du coin, qui était intitulé Le triste bilan des piratages de la finance décentralisée en 2021. L'écosystème DeFi, effectivement, n'a pas cessé de s'agrandir au cours des 2 dernières années. Il a débuté en 2019, au début de l'année 2019. Et depuis, eh bien, il a connu beaucoup d'attaques. La nébuleuse des hacks continue de hanter les nuits et les jours des gens qui investissent dans les crypto-monnaies et de peser avec insistance sur les protocoles. Il y a eu 1,4 milliard de dollars de dérobés en 2021. Bon, il y avait quand même 255 milliards de dollars investis, ce qu'on appelle en TVL, sur la DeFi. Donc ça ne fait qu'une petite partie, hein. Ça fait 0,5%. Donc il ne faut pas s'affoler outre mesure. Voilà. Il est important quand même de proposer de l'innovation dans la finance décentralisée, surtout au niveau de la sécurité, pour éviter des pertes justement de plusieurs millions de dollars. Alors, ces 1,4 milliard de dollars en crypto-monnaie dérobés l'ont été par des hackers. Bon, une partie l'ont rapporté et une autre partie, eh bien, ils ont été mis au pied du mur, c'est-à-dire qu'on les a retrouvés, hein. Je ne crois pas vraiment que quand on détourne des fonds comme ça, ce soit pour les rendre. Voilà, donc il y aurait eu 760 millions de dollars retournés, donc en fait le chiffre descend à 680 millions de dollars qui auraient été détournés. Alors je vous mets le tableau ici des fonds volés par les hackers, voilà, les pirates de la DeFi. Alors si vous voyez ici, ça a commencé effectivement en septembre 2020 à devenir très important et c'est monté graduellement, voilà, jusqu'à 1,4 milliard de dollars. Septembre, janvier, voilà, c'était à peu près en dessous de 100 millions. Et puis c'est monté, regardez, de façon exponentielle. Donc, toujours se méfier. Dans le domaine de la DeFi, les chiffres, bon, même s'ils sont importants, ne représentent pas l'intégralité des fonds qui ont été dérobés dans l'écosystème DeFi. Les données ne contiennent pas les actifs dérobés dans le cadre de ce qu'on appelle les rug pool, hein, en fonction de votre accent. C'est-à-dire quand l'équipe qui émet les tokens eh ben, siphonne elle-même les fonds de ses utilisateurs. C'est le cas quand un token est émis et qu'une grande partie du portefeuille est détenue par un petit groupe de personnes, voire une personne. Alors, quelles blockchains ont été attaquées? Eh ben, aucune blockchain n'est épargnée par ces tentatives. Bon, certaines arrivent à se défendre plus ou moins bien, mais toutes ont été attaquées à un moment ou un autre, avec un succès plus ou moins grand. Alors pour cela, on va aller voir cet article Multiplication des blockchains, le nouveau paradigme de la DeFi. Pourquoi les blockchains
concurrentes ou complémentaires se sont-elles développées? Ben, pendant la première année d'existence, évidemment, l'écosystème DeFi était restreint à Ethereum. Mais le problème, il y a eu deux problèmes, c'est la congestion grandissante sur les réseaux de nombreuses blockchains et des solutions de seconde couche ont vu le jour, hein. Et surtout aussi les frais exorbitants si vous avez déjà fait des dépenses, des transactions sur la blockchain Ethereum, vous avez vu que ben, les frais étaient assez importants. Alors faites bien attention quand vous faites des transactions sur la blockchain Ethereum euh, ou d'autres où vous pouvez acheter de l'Ethereum, quelquefois les frais sont très importants, notamment sur la DeFi. Alors la DeFi, je rappelle qu'elle est née au début de l'année 2020 avec l'émergence de nombreux protocoles financiers décentralisés pour parer justement à tous les problèmes qu'on rencontrait avec le protocole roi d'Ethereum. Alors par exemple, vous devez connaître peut-être Uniswap, Balancer. Il y a eu une multiplication des protocoles dits de lending, de prêt, tels que AAV Compound parmi les plus connus. Alors Ethereum a fait face à un problème de congestion important, voilà, qui entraîne les frais dont je vous parlais tout à l'heure. Alors face à ces frais en augmentation constante, plusieurs autres blockchains dites compatibles ont vu le jour et se sont multipliées. Parmi les blockchains, on peut citer la Commit Chain Polygon ainsi que la Binance Smart Chain qui sont deux des blockchains les plus connus dans le domaine de la DeFi à ce qui concerne l'Ethereum. Alors pour revenir à nos attaques, voilà, il y a eu dans le domaine de la DeFi 70 attaques en 2021 et l'année n'est pas finie. 34 ont été enregistrées sur Ethereum, 25 sur la Binance Smart Chain et 3 sur Polygon, 2 sur Avalanche. Sans doute moins sur ces chaînes, peut-être étaient-elles mieux sécurisées. Alors parmi les attaques les plus spectaculaires et les plus dévastatrices, on peut parler de celle de Polynetwork qui arrive en tête avec 611 millions de dollars dérobés avant d'être retourné par l'attaquant. Alors il n'est pas précisé pourquoi. Est-ce qu'on lui a offert une récompense? Sans doute. Ou est-ce qu'il a été pris la main dans le sac ou il a été retrouvé? Ça, je ne sais pas pour l'instant. L'autre protocole qui, comme on dit, a pris cher, c'est le protocole Cream Finance, qui est dans le haut du classement, avec 130 millions de dollars dérobés et au cours de 3 attaques. Donc bon, ça n'inspire pas la confiance, c'est sûr. Et on peut citer aussi Compound qui a émis par erreur, alors lui, il a émis par erreur plus de 114 millions de dollars. Alors là, c'est un gros bug informatique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et par contre, mais il y en a peu qui l'ont rendu. Alors voilà le tableau, voilà, la source, le blockchain, le bloc, le site The Block, voilà, qui donne en tête de ce triste classement Cream Finance. Ensuite, Compound. Ensuite, Uranium Finance, etc. Vous pourrez le trouver sur ce site et jusqu'à X Token. Donc beaucoup d'attaques dans ce domaine. Mais le problème, l'autre gros problème, ce sont les flash loans. C'est le cauchemar de la DeFi, hein. Parmi les 70 attaques enregistrées, 34 ont été réalisées grâce à l'utilisation d'un flash loan. Alors je vous rappelle, un flash loan, c'est un prêt instantané, mais sans collatéral, c'est-à-dire sans verser de garantie, et il peut être contracté à condition que celui-ci, évidemment, soit remboursé à la fin de la transaction. Et le problème, c'est prêts flash loan, donc ces prêts éclairs sans collatéral, sans garantie, sont des sources d'escroquerie. Par exemple, on prend l'attaquant du protocole X-Token qui a effectué soi-disant un prêt de 270 milliards en Ethereum, il a siphonné l'équivalent de 24,5 millions de dollars dans les poules du protocole. Voilà, une bonne partie de ces attaques auraient pu être évitées. Et quel a été le gros problème? C'est que beaucoup de protocoles zappent la phase d'audit parce que ça coûte cher, parce qu'ils sont pressés de mettre leurs produits et d'en gagner beaucoup d'argent. Ainsi, de nombreux protocoles qui ont été développés à la va-vite, en fait, ont attiré des millions de dollars
par la publicité qu'ils en ont faite, les forums sur lesquels ils sont apparus, et malheureusement bah, sans être audités, donc probablement avec des problèmes dans leur code. L'audit, ça sert à quoi? Eh ben, l'audit, justement, ça sert à aller voir les bugs dans le protocole. Voilà. Des programmes qui sont développés par des développeurs plus ou moins sérieux à la va-vite, eh bien, il arrive qu'il y ait des bugs. Et il y a des organismes spécialisés pour ça qui vont examiner le code et qui testent toutes les failles qui peuvent se présenter. Donc, un petit conseil en passant, quand vous allez justement sur ces smart contracts, hein, sur les contrats intelligents, pour placer votre argent sur des pools de liquidité ou pour emprunter, vérifiez si la plateforme a été auditée. Si le smart contract a été audité, en général, c'est indiqué. Bon, il y a une autre façon aussi pour récupérer l'argent, c'est ce qu'on appelle les programmes de bug bounty. Voilà, qui récompensent les hackers bienveillants qui détectent et font remonter des failles sans les exploiter. Hein, c'est le principe du FBI qui employait et qui emploie toujours des hackers pour trouver les failles de sécurité dans ces systèmes. Ce sont, ce sont les spécialistes, souvent très doués et les plus habilités à trouver les failles. Donc ils emploient des hackers. Eh bien, voilà, ils font les mêmes choses maintenant sur la DeFi. Donc il est important et urgent de mieux découvrir les différents protocoles, de faire vos recherches. Exposez-vous raisonnablement. Allez sur des protocoles de confiance. Voilà. Sur des smart contracts qui ont été audités. Sécurisez votre ordinateur avec des mots de passe compliqués. Hein, c'est important. Quand vous accédez à des exchanges, prenez des protocoles de sécurité à au moins 2 niveaux. Ça, c'est très très important. Alors, donc, allez sur les plateformes de confiance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a apporté pas mal d'informations. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Si certains points n'ont pas été assez clairs, j'essaye en général de tout expliquer, d'expliquer tous les termes, comme si je m'adressais à des débutants. C'est important. Et surtout, continuez vos investissements. N'ayez pas peur d'investir dans les crypto-monnaies qui restent vraiment une des meilleures sources d'investissement et qui sera aussi toujours une bonne source d'investissement. Normalement, l'année 2022 est bonne. À très bientôt.